un beau verset du 5e chant qui est très intéressant, qui peut nous faire méditer sur notre relation avec Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. OK, donc c'est dans le 5e chant, chapitre 19, qui s'intitule « Description de l'île du Jambudvit », verset 27. Bon, je ne sais pas dans quel mètre le lire, dans quelle tonalité, mais je vais juste le lire. Satyam dishyat haritam hartito nrinam, naivartado yat punar arhita yata, svayam vidhate bhajatam anichatam, Icha pidanam nija pada palavam. Traduction. Dieu, la personne suprême, exauce les désirs matériels du bhakta qui l'approche animé de tels motifs. Mais il ne lui accorde pas de bénédiction qui lui en ferait demander davantage. Toutefois, le Seigneur donne volontiers au bhakta, au dévot, un refuge à ses pieds pareils au lotus, même si celui ne le désire pas, et ce refuge comble en lui-même tous ses désirs. Telle est la miséricorde spéciale du Seigneur souverain. Teneur est porté. Les bhaktas mentionnés dans le verset précédent s'adressent au Seigneur suprême avec des motifs matériels. Mais le présent verset explique comment ils sont délivrés de ces désirs. Le Srimad Bhagavatam 2.3.10 recommande qu'ils soient rongés de désirs matériels ou dénués de tout désir, ou encore qu'il aspire au salut, l'homme intelligent doit s'absorber dans la pratique du service de dévotion. Ainsi, non seulement les désirs du bhakta seront comblés, mais le jour viendra où il n'aura plus d'autre désir que celui de servir les pieds pareils au lotus du Seigneur. Lorsqu'un bhakta sert le Seigneur en étant animé de motifs personnels, on le qualifie de Sakama Bhakta, par opposition à l'Akama Bhakta, qui le sert sans aucun désir matériel. Or, Krishna est si miséricordieux qu'il transforme le Sakama Bhakta en Akama Bhakta, lequel, en tant que pur dévot du Seigneur dénué de tout intérêt personnel, se trouve comblé par le seul service de ses pieds pareils au lotus. C'est ce que corrobore la Bhagavad Gita. Yam ladva chapanam labham manyate nadikam tata. Celui qui se consacre au service des pieds pareils au lotus du Seigneur ne désire plus rien d'autre. C'est là le niveau suprême du service de dévotion. Le Seigneur fait preuve d'une telle bienveillance même à l'égard d'un Sakama Bhakta, celui qui a des motifs matériels. D'un bhakta poursuivant quelque intérêt personnel, qu'il satisfait ses désirs, de manière à ce qu'un jour il devienne un Akama Bhakta. Nous avons l'exemple de Dhruva Maharaj, qui devint un bhakta dans l'idée d'obtenir un royaume plus grand que celui de son père. Mais finalement, il devint un Akama Bhakta et confia au Seigneur. Svamin kritartosmi varam nayache. Mon cher Seigneur. Svamin kritartosmi varam nayache. Mon cher Seigneur, je suis parfaitement comblé par le seul service de tes pieds pareils au lotus. Je ne désire rien de matériel. Il arrive parfois qu'un jeune enfant mette dans sa bouche quelque objet sale que lui retirent aussitôt ses parents pour lui offrir à la place un sandesh ou une autre sucrerie. Les bhaktas qui aspirent à quelques bénédictions matérielles peuvent être comparés à ces enfants. Mais le Seigneur fait preuve d'une telle bonté qu'il leur enlève leurs désirs matériels et leur accorde la plus haute bénédiction qui soit. En conséquence, même si c'est pour obtenir un bienfait matériel, nous ne devons adorer personne d'autre que Dieu, la personne suprême. Nous devons nous absorber pleinement dans son service de dévotion, de manière à voir tous nos désirs comblés et, à la fin, retourner à Dieu et en notre demeure originelle. C'est ce qu'explique le passage suivant tiré du Chaitanya Charitamrita. OK? Je vais vous le lire parce que c'est trop beau. C'est dans le Chaitanya Charitamrita, c'est le Madhya Lila, chapitre 22. C'est le processus du service de dévotion. Verset 30. Ouais. Verset 37. Si ceux qui désirent la jouissance matérielle ou de se fondre dans l'existence de la vérité absolue s'engagent dans le service d'amour transcendantal de Krishna, ils vont immédiatement atteindre le refuge
des pieds pareils au lotus de Krishna, même si ils n'ont pas demandé pour ça. Krishna est alors très miséricordieux. Donc Krishna dit, parce que je suis très intelligent, pourquoi je donnerais à ces sots, non, la prospérité matérielle? C'est l'opinion de Krishna. Au lieu, je vais les pousser à boire le nectar du refuge de mes pieds pareils au lotus et je vais leur faire oublier la jouissance matérielle, illusoire. Non? C'est beau, hein? Donc ceux qui sont intéressés dans la jouissance matérielle sont connus comme les bhuktikami. Celui qui est intéressé dans le fait de fondre dans la radiance du Brahman ou d'atteindre le yoga par les perfections mystiques n'est pas un dévot. Les dévots qui n'ont pas de tels désirs. Les dévots n'ont pas de tels désirs. Cependant, si un karmi, un gyani ou yogi, donc c'est des spiritualistes, mais qui ont d'autres choses en tête que la dévotion. Si parmi ceux-ci, ils contactent un dévot et accomplissent le service de dévotion, Krishna immédiatement leur donnera l'amour de Dieu et leur donnera le refuge à ses pieds pareils au lotus, même si ils n'ont aucune idée de comment développer l'amour pour Krishna. C'est beau, hein? Si une personne veut le profit matériel du service de dévotion, Krishna va condamner de tels désirs matériels. De désirer l'opulence matérielle pendant que nous nous engageons dans le service de dévotion est quelque chose de futile. Donc le point est que nous ne devrions pas essayer d'échanger le service de dévotion pour la prospérité matérielle. Parce que comme on accomplit un service à Krishna, il peut y avoir des bénéfices matériels, parce que c'est tellement puissant d'accomplir la dévotion dans notre vie. Et donc pour lui, par exemple, lorsqu'on chante le Mahamantra, on peut chanter avec différents désirs dans notre cœur. Si on chante dans le désir d'avoir la prospérité ou d'avoir du bonheur matériel, ben Krishna, au lieu de réaliser notre désir d'être avec lui, peut nous permettre de réaliser ces choses matériellement. Donc c'est pourquoi c'est toujours important de méditer dans notre cœur quels sont les désirs qui sont là dans notre cœur. Parce que Dieu, nos vies passées, on a toutes sortes de désirs qui sont présents dans le subconscient, en forme d'impression et qui sont toujours prêts à revenir pour qu'on puisse les accomplir. Mais Krishna, ce qui est intéressant dans ces versets que je vous partageais, c'est que même s'il donne certaines bénédictions, parce qu'il comprend que certains dévots ont toujours des désirs matériels, non, c'est ce qu'il disait, il va leur donner des bénédictions, mais pas pleinement non plus. Et ça, c'est intéressant. C'est là qu'on peut voir que Krishna, il est en même temps partial. Il est à la fois impartial et il est à la fois partial, non? Parce que on pourrait dire que tout ce que Krishna fait en réalité, c'est pour aider les êtres à retourner à leur vérité. Même ce monde matériel, c'est le but de ce monde matériel. C'est pourquoi il y a de la souffrance dans ce monde. C'est pourquoi il y a de la difficulté, des épreuves, non? Parce que ces épreuves, elles poussent l'être à se tourner vers Dieu, non? C'est le but, en fait, de cette souffrance, non? Elle est faite pour nous aider à s'accrocher à quelque chose de supérieur, non? Et c'est tellement intéressant ça, parce que moi, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, en fait, Krishna, il est partial envers tous les êtres, en quelque sorte. Parce que, j'avais expliqué ça dans une classe il y a quelques mois, c'est comme un étau d'amour, Krishna. C'est comme un étau qui met de la pression sur nous, en réalité. Au départ, il met de la pression à travers l'énergie matérielle, non? Pour donner le résultat des activités de tous les êtres vivants, non? Et donc, il met de la pression à travers ça. Parce que c'est expliqué que son énergie matérielle, Maya, ça veut dire, une définition de Maya veut dire miséricorde. Et pourquoi une miséricorde? C'est parce que l'énergie matérielle, elle nous court après, non? Et elle nous pousse à courir vers Krishna. Parce que le dévot qui s'engage dans le service de dévotion, il réalise que son réel refuge est Krishna. Pas ce monde matériel, non? Parce que dans ce monde matériel, on ne peut pas réellement trouver de refuge, parce que tout refuge qu'on va essayer de prendre dans ce monde va être temporaire. Même ce corps, même les relations dans ce monde, tout termine un jour. Donc, quand on quitte notre corps, on n'amène rien de toutes ces choses, non? Donc, c'est pourquoi, comme l'explique si bien Krishna, non? Comme l'explique si bien Krishna, il est réellement notre seul refuge, à chaque instant. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi il accompagne les êtres vie après vie, non? Bien sûr, comme un ami, non? Il réalise le désir de tous les êtres, mais en même temps, il leur fait vivre des réactions karmiques pour les pousser à se tourner vers lui, non? C'est Krishna qui a créé ce monde matériel. C'est lui qui a créé les trois gunas, les modes de la nature, la passion, l'ignorance et la vertu. C'est lui qui a créé la souffrance dans ce monde, non? Toute la violence qu'on voit, c'est Krishna qui a créé ça en réalité.
Mais en même temps, il dit dans la Bhagavad Gita, ne me tenez pas responsable pour vos activités, dans le sens où il nous a donné la facilité. Mais après ça, dans notre libre arbitre, on décide comment on s'engage dans tout ça. Mais malgré tout, Krishna nous suit vie après vie et il attend impatiemment, certes, mais en même temps, il met toujours une pression à travers l'énergie matérielle, à travers la naissance, la mort, la maladie et la vieillesse. Ce qui pousse l'être à un moment donné à se poser des questions sur le but ultime de sa vie. Est-ce que je suis fait pour continuer vie après vie, de naître, de mourir, de vieillir? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus merveilleux que ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas une destination qui est tellement plus belle que le fait de retourner dans une incarnation vie après vie? Donc, c'est pourquoi Krishna nous met dans ces situations. C'est pour graduellement aider tous les êtres à se tourner vers lui. C'est pourquoi même ceux qui ne sont pas conscients de Krishna, Krishna il met quand même une pression. C'est juste que pour eux, la pression, elle se fait principalement à travers l'énergie matérielle. Non. Mais ça reste Krishna. C'est Krishna qui sanctionne chaque action matérielle. Donc, c'est quand même lui qui sanctionne tout ça. Donc, il reste en contrôle de notre vie, même quand nous sommes illusionnés par le fait de penser être le contrôleur et le bienfaiteur. Non. Donc, Krishna, il est toujours conscient de ça. Et c'est pourquoi moi, j'avais tellement été touché par ça. Je me suis dit, Krishna, c'est vraiment un être d'amour. Eh bien, certes, c'est comme un étau, non? Il place tous les êtres dans un étau, dans le sens où il y a quand même une pression dans ce monde matériel. Prabhupada, il expliquait la survie, struggle for material existence, la survie pour l'existence matérielle. C'est quand même une survie dans ce monde. Jour après jour, on voit ce que les gens, juste pour essayer de nourrir leur famille, pour essayer de rester en santé, non? D'avoir une certaine facilité matérielle. Les gens mettent tellement d'énergie pour avoir toute cette facilité. Donc, c'est vraiment, on pourrait dire, une lutte constante pour la survie matérielle. On est toujours en survie dans tout ce qu'on fait dans notre vie. On se bat contre quelque chose, en réalité, pour essayer de se maintenir en équilibre dans notre vie. Parce que comme l'énergie matérielle, elle est toujours en changement, elle n'est jamais fixe, et du coup, on est toujours balletté par cette énergie. Donc quand j'ai lu ça, moi, ça m'a complètement touché. Et j'ai compris que Krishna accompagne tous les êtres. Et certes, bien sûr, il leur laisse le libre arbitre. Et pour certaines âmes conditionnées, c'est plus long que d'autres. Non, ça dépend de leur rythme. Puis comment aussi il s'associe avec des Vaishnavas. Mais reste que Krishna, à travers tout ça, même si pour une personne, ça prend 100 vies de plus ou 1000 vies de plus, Krishna est toujours là quand même, puis il continue à mettre de la pression. Mais ce n'est pas une pression ordinaire. Quand Krishna fait quelque chose, c'est suprêmement bon pour tous les êtres. Parce que Krishna, il n'est pas dans la passion et l'ignorance, il est dans la pure vertu. Il n'est pas contaminé par l'exploitation, par la violence, par la cruauté, non. Parce qu'il est un être d'amour, il ne vit que dans la pure vertu, que dans le pur amour, non. Donc, c'est pourquoi, comme Krishna est un être d'amour, tout ce qu'il fait, même pour toutes les âmes conditionnées dans ce monde, c'est toujours, on pourrait dire, par amour, pour aider les êtres à se rapprocher de lui. Donc, en même temps, les personnes pourraient dire, mais ça reste difficile dans ce monde, bien sûr. Mais il faut voir que Krishna, il nous accompagne vie après vie. Non, il dit ça dans le Bhagavatam. Je crois que c'est dans le 2e chant aussi. Il nous accompagne vie après vie dans chaque corps dans lequel nous prenons pour nous aider. Et bien sûr, on pourrait dire qu'il réalise nos désirs, mais en même temps, qui vient personnellement Krishna? Il vient personnellement une fois tous les jours de Brahma. Il envoie ses purs dévots. Il envoie ses purs dévots à travers aussi leur écriture, dont les textes Vaishnavas. Donc, il envoie tellement de choses, Krishna. Donc, c'est Krishna qui organise tout ça. C'est lui qui envoie ses associés éternels en ce monde pour libérer les âmes conditionnées. Donc, c'est par sa miséricorde, en fait, que tous les êtres s'éveillent à leur véritable nature. Donc, c'est pourquoi c'est tellement beau. En fait, c'est vraiment... C'est ça, c'est l'étau d'amour de Krishna. Et on peut le voir pour tous les êtres. C'est pourquoi, malgré le fait que parfois on voit des êtres qui, dans cette vie, n'auront pas la bonne fortune de se connecter avec des Vaishnavas, on peut rester assuré que Krishna est toujours dans leur cœur. Et que dans cette vie, comme dans la prochaine, il va toujours continuer à les accompagner comme leur plus grand ami. Et un jour, il placera un dévot, un Vaishnava, dans leur vie pour les aider à s'éveiller à leur véritable nature. Parce que c'est lui qui fait ça. C'est Krishna qui place ce premier Vaishnava dans notre vie, non? Peut-être que pour certains, c'était dans leur vie passée. Peut-être que pour d'autres, c'est dans cette vie qu'ils rencontrent des Vaishnavas pour la première fois. Mais c'est Krishna qui place ces personnes dans leur vie. Moi, je l'ai vu dans ma vie personnelle. Comment Krishna, il a fait toutes sortes d'arrangements pour que je me connecte avec ses dévots. Et quand on voit la main magique de Krishna derrière tout ça, on réalise qu'il est très personnel avec nous.
surtout quand on désire relationner avec lui. Non? Donc, on expliquait, bien sûr, Krishna, il relationne toujours avec les êtres, mais c'est toujours, en réalité aussi, en lien avec leur disposition personnelle. Donc oui, c'est comme ça, mais encore une fois, c'est pas juste comme ça. Bien sûr, il réciproque avec les êtres selon ce qu'ils désirent dans leur cœur, mais en même temps, parce qu'il est miséricordieux, comme on s'était expliqué, même pour quelqu'un qui ne veut pas la dévotion, si Krishna l'a connecté à des Vaishnavas, si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans sa prochaine qui va lui donner une meilleure disposition pour s'associer avec ses dévots. Donc Krishna, dès qu'une personne chante le Mahamantra, dès qu'une personne s'associe avec des Vaishnavas et qu'elle offre quelque chose aux Vaishnavas, qu'elle fait un service aux Vaishnavas ou à Krishna, eh bien Krishna se sent endetté et il se sent obligé d'aider les êtres à progresser. Non? C'est à partir de ce moment-là que ça devient quelque chose de plus dynamique. Non? C'est ça qui est expliqué dans le Bhagavatam. Les êtres sont éternellement conditionnés tant aussi longtemps qu'ils ne rencontrent pas un Vaishnava, qui est le représentant de Krishna. Parce que le Vaishnava ou le maître spirituel, c'est comme on pourrait dire la miséricorde personnifiée de Krishna, manifestée pour nous connecter à Krishna. Non? Donc c'est bien de méditer là-dessus, à quel point Krishna, il est tellement présent dans notre vie de tous les jours. Non? Et il faut voir qu'à travers tout ce que nous vivons, en réalité, pour le dévot, c'est seulement l'amour de Krishna pour tous les êtres. Il veut aider les êtres à progresser. C'est pourquoi Krishna dit ça dans le Bhagavatam. Hein, si j'aime quelqu'un, je lui donne tout, puis si je l'adore, je lui enlève tout. Donc, et il le dit lui-même. C'est beau parce qu'on voit vraiment l'opinion de Krishna dans tout ça. Il ne souhaite pas trop donner. Et donc, à un moment donné, Prabhupada, il disait, hein, c'est dans Chaitanya Charitamrita, je ne l'ai pas lu de tout à l'heure, mais je me rappelle avoir lu ça. Dans Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada, il dit que Krishna, il force. Il force sa miséricorde, en fait, sur les êtres. Et c'est intéressant. Soit il le fait personnellement, ou soit il le fait par l'entremise de son dévot. C'est pourquoi les dévots sont très miséricordieux, parce qu'ils mettent une pression dans le but de connecter les êtres à Krishna. Non. En même temps, ils respectent, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, si quelqu'un est trop attaché à jouir de ses sens, en même temps, si le Vaishnava voit que c'est trop, il y a trop de résistance pour l'être conditionné, il lâche la pression, puis il laisse les êtres exprimer leur désir matériel. Mais en même temps, il est toujours disposé pour mettre plus de pression, pour accompagner Krishna dans cet état d'amour. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'en réalité, dans ce chemin vers Krishna, on est constamment poussé à se rapprocher de lui. Parce que comme Krishna le fait avec tous les êtres, que dire de ceux qui s'engagent consciemment dans le service de dévotion? Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique ça, que lui qui est un dévot sincère, Krishna, il prend son karma et il l'engage dans le service pour l'aider à se rapprocher de lui. Donc, c'est ça qui est beau. Krishna, il est tellement, tellement présent. Et c'est ce que les Pandavas voyaient. C'est sûr qu'ils avaient une relation spéciale avec Krishna parce que c'est des purs dévots de Krishna. Mais on voit dans leur exemple qu'ils étaient complètement abandonnés à Krishna, même dans leurs plus grandes difficultés. Non? Donc c'est pourquoi on pourrait dire le chemin pour retourner à Krishna parfois est une lutte ou une difficulté, mais c'est une lutte qui est douce. Parce que cette lutte, on ne la fait pas tout seul. On l'a fait avec Krishna. Krishna nous accompagne dans tout ça. C'est pourquoi, hein, c'est quand même la conclusion de la Bhagavad Gita. Sarva dharman parityaja mam ekam sharanam vraja. Il dit que abandonne toute forme de devoir matériel et tout simplement abandonne-toi à moi. Je te protégerai de toutes tes réactions karmiques négatives, n'aie pas peur. Non? Il le dit, là, ça c'est la conclusion de la Bhagavad Gita. Si on prend refuge de Krishna, c'est comme l'océan de l'existence matérielle se diminue comme une petite flaque d'eau qui est la forme d'un sabot d'un petit veau. Non? Et il dit ça aussi hein, dans le 7e chapitre de la Gita, il dit... Même si cette énergie matérielle illusoire, elle est impossible à surmonter, si quelqu'un se prend refuge de moi, alors il pourra facilement la passer au travers, en fait, de cet océan de l'illusion matérielle. Donc, notre chemin avec Krishna, il est très doux. Et il faut comprendre que même si le dévot, parfois, il a des difficultés ou parfois, il a des épreuves dans sa vie dévotionnelle, ces difficultés, elles ne sont pas ordinaires parce qu'elles se vivent avec Krishna. Il tolère, non? Et Krishna dit ça, celui qui tolère les difficultés dans ce monde, il est très, très cher à mon cœur. Donc Krishna, il est pas insouciant de ça.
Donc, il voit ceux qui sont sincères et malgré toutes les difficultés, toutes les épreuves dans leur vie, ne laisseront jamais le refuge de Krishna. Et c'est là que Krishna se sent profondément endetté. Il dit, ah, celui-là, il est vraiment très sincère. Celui-là, peu importe ce qui lui arrive dans sa vie, il sera toujours il sera toujours attaché à mes pieds pareils au lotus. Non? Et c'est ça qui est beau. Dans notre relation avec Krishna, plus on devient dépendant de lui, et plus il nous envoie des tests aussi pour nous aider à renforcer cette dépendance envers lui. Non? Comme de toute façon, dans ce monde, il y a toujours des tests à travers cette énergie matérielle, eh bien, Krishna, il utilise cette perturbation matérielle pour nous aider à dépendre davantage de lui. Et c'est ça qui est beau. C'est que toutes ces circonstances, pour tous les êtres, poussent tous les êtres, un jour ou l'autre, à vouloir prendre refuge de Krishna. Et c'est ça qui est beau. Parce que Krishna nous fait sentir, et c'est ça qui est intéressant, il nous fait sentir qu'il est notre refuge. Mais il attend toujours pour voir comment est-ce qu'on va prendre refuge de lui. C'est pourquoi il attend toujours au dernier moment. J'ai toujours trouvé ça tellement beau. C'est un dévot, lorsqu'on était à New Vrindavan, aux États-Unis, la première communauté que Prabhupada a créée dans la campagne, dans la forêt, il y a un dévot qui parlait de ça, et j'ai trouvé ça tellement beau. Il disait que, en fait, Krishna, donc, dû à une circonstance particulière, nous vivons une difficulté, et c'est comme si, par exemple, nous tombions d'une falaise, et nous serions sur le point de tomber sur le sol, mais au dernier moment, Krishna nous sauve, pour nous faire sentir que c'est lui notre refuge, que c'est lui qui nous protège. Parce que s'il nous sauverait trop tôt, on pourrait se dire, ah, mais je suis assez fort, j'ai réussi à me sortir de tout ça. Mais Krishna, il attend au dernier moment pour nous faire sentir que c'est lui qui est notre sauveur, que c'est lui qui nous sort de cette situation. Donc ces versets, ils sont très intéressants. Et ils nous montrent à quel point Krishna, il a une miséricorde spéciale pour tous les êtres. Et ça, on doit faire confiance à ça. On doit avoir confiance au refuge de Krishna. Que peu importe les situations, il sera toujours là pour nous. C'est ce qu'on voit dans le Shikshastakam, dans le dernier verset du Shikshastakam. Non? Chaitanya Mahaprabhu, dans l'humeur de Radharani, il dit, ah, peu importe si tu me piétines de ton pied en me négligeant, ou si tu me m'étreins de tout ton cœur, tu seras toujours mon Seigneur adorable. Ça, c'est vraiment l'humeur des dévots de Krishna. Peu importe comment Krishna il agit avec nous, comme il est notre Seigneur adorable, on ne peut pas faire d'autre chose que de l'aimer de tout notre cœur et de prendre refuge de ses pieds pareils au lotus. Parce que Krishna, pour le dévot, il est son seul refuge. Donc, on va terminer ici, puisque j'ai plus de voix. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? C'est bon. Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai Nitai Gaura Premanande. Hari Bol.